Previously on YouTube. Je vais te poser une question, Dirty Tommy. Si tu devais me conseiller un film, lequel ce serait? Eh ben, Breakfast Club, réalisé par John Hughes. Voilà, c'est une comédie dramatique. Enfin moi que je considère comme le meilleur teenage movie de tous les temps. Je te ferai la dédicace, je le ferai en première séance pour toi. Avec plaisir. Et franchement, non, peut-être après t'aimeras pas. Hein. Salut YouTube, c'est Miko, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle première séance dans laquelle nous allons regarder, sur les bons conseils de l'ami Dirty Tommy, un film de John Hughes, réalisateur à qui je dois deux de mes films cultes, Une créature de rêve et La folle journée de Ferris Bueller. Il n'a pas réalisé énormément de films, il en a fait 8. On va découvrir donc son deuxième film. C'est parti pour The Breakfast Club. C'est parti pour Breakfast Club. Ah putain! C'est parti pour Breakfast Club. Voilà. Breakfast Club! Jamais vu. Emilio Estevez, le frère de son frère et le fils de son père. Le film date de 85, j'avais donc 9 ans. J'en profite pour saluer les membres soutiens de la chaîne. Merci beaucoup les amis, merci de soutenir la chaîne. Vous pouvez également soutenir la chaîne si vous le désirez, évidemment. Il n'y a pas d'obligation. Petite citation de David Bowie pour commencer le film. Le grand philosophe. Ok. Ça démarre, lycée de Shermer. Shermer, Illinois. Illinois. Donc on redémarre la même musique. Puisque vous pensez que nous avons fait quelque chose de mal. C'est vrai, c'était mal. Vous nous définissez comme un surdoué, un athlète, une détraquée, une fille à papa et un délinquant. Jolie bande. Je trouve ça absurde qu'un samedi on me force à rester ici. C'était chiant les heures de colle, putain. Bon, alors, tu y vas? Je me demande si lui c'est pas l'acteur de... qui joue Gary ou Wyatt dans Une créature de rêve. Pas une école qui donnerait une bourse à un élève qui joue les fortes têtes. Non mais ça va, ils vont juste en heure de colle, on dirait qu'ils vont en prison. Emilio Estevez! Pas eu autant de succès que Charlie Sheen. Oula, chelou lui. Ouais, salut, moi je suis la rebelle. Bah écoutez, c'est parti pour une après-midi de colle. Attendez, excusez-moi, je vais juste fermer le rideau parce qu'il y a la lumière du jour. Voilà, c'est mis dans une petite ambiance. Alors... Oh, je le connais lui. On l'a vu dans Un fauteuil pour deux. C'est Clarence Bix, section orange. Excusez-moi, je pense qu'il y a une erreur. J'ai rien à faire ici. Je crois que ma place n'est pas ici. Il est très exactement 7h06. Menteur, il est 14h08. Vous avez tout le temps de méditer sur vos fautes. Ah, putain! Oh. Merci Dirty Tommy, commence bien ton film. Bon, à tout ce qui est salive, crachat... Excusez-moi, j'ai encore l'image dans la tête. C'est clair, monsieur Bender? Limpide. Ah, monsieur Bender, tu m'as dégoûté, mec. Ouais, c'est lui, je le reconnais. Si vous voulez, je vous réponds tout de suite. Ça serait sûrement non. En plus, il a la même voix française que dans Une créature de rêve. Qu'est-ce que j'aime ce film, Une créature de rêve, putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Je kiffe trop. L'inspecteur Colombo, il sait que vous avez fait une razzia dans sa garde-robe? La voix de Luc. Si vous faites le mariole, vous allez en prendre plein les narines. Et ça, c'est la voix du père de Ross et Monica. Dans Friends, en VF, bien sûr. Bon, allez, on se concentre, on arrête d'analyser les voix. C'est une timide sauvageonne. Ils sont sympas, tous ces gens. Ça, c'était moi en cours. Ils se font vraiment yesh, hein. Nanana. J'arrive pas à croire que ce genre de choses m'arrive à moi. Elle, c'est la snob. Prix d'excellence. Tu vas fermer la porte? On ligote la reine de la promo et on la met en cloque. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Si je m'énerve, tu vas en prendre plein la poire. Et le citron aussi? Et dis donc, Spartacus, pourquoi t'as atterri ici? Spartacus. T'as fait caca dans la culotte? Oh là là. En fait, ils font partie du même lycée, mais ils se sont jamais vus, quoi. Il y en a aucun qui est dans la même classe que l'autre. Quelle bande de petits cons. Bande de petits connards. Bon, la timide, on l'a pas encore entendu. Tu sais pourquoi les gens comme toi ne respectent rien? Ouh, les vilains. Parce qu'ils ont peur. Je fais partie d'aucun club. T'as la frousse, c'est tout. Je suis au club de maths. Ouais, je suis au club Dorothée. Je connais pas de lépreux non plus, mais je me casserai pas la nénette pour être accepté dans leur club. Toi, fais gaffe à ce que tu dis, hein. Je suis membre du club de physique aussi. Il est drôle, lui, il me fait rire. C'est Gary. Alors, Wyatt, c'était le brun, et lui, c'était Gary. Alors les clubs de travail, ça n'a rien à voir avec les autres clubs.
Allez, faites un breakfast club. J'arrive pas à le dire ce putain de mot. Breakfast club. Breakfast club. Putain, j'arrive pas. Breakfast club. Breakfast club. Ah, en anglais ça passe mieux. Breakfast club. Alors on zèbe, on se défonce la tête. On zèbe. Non, on met une cravate, mais on prend jamais du hashish. Y a que les gens malsains dans ton genre qui se droguent. Droguer de la chiche. Tu mets des collants? Non, je ne mets pas de collants. Et alors, c'est pas grave, il y a des gens très bien qui mettent des collants. Hein? Dis-lui, toi. Ah non! J'ai cru qu'il allait cracher encore. Élève Johnson, est-ce que votre dissertation est terminée? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors lui, bon d'accord. Alors on a compris un petit peu les caractères de chacun. Lui c'est le voyou, on a la bourge, on a le premier de la classe, on a l'introverti un peu sauvage. Pourquoi vous avez touché à cette porte? Il fait flipper hein, Vernon. Il a une tête de ouf, Clarence Bix. On est tous restés assis, comme vous avez dit. Voilà, le club commence à se lier. Personne ne va balancer. Donnez-moi cette vis, Bender. Excusez-moi, monsieur, mais je vois pas très bien qui aurait envie de voler une vis. Faites attention à ce que vous dites. Il est très sur la défensive, Vernon. Elle est chelou, elle. Oh, le stratagème. Ça va mal finir. Mais attention, regardez ce que vous faites, sortez-moi de là, bon sang. Ah là, il a aucune patience, Biggs. J'attendais une meilleure coopération de la part du futur champion universitaire. C'est parce qu'il a pas mis ses collants. Je te pète à la tronche. Qu'est-ce que vous avez dit? Je te pète à la tronche. Et ça tombe, un de plus dans la cagnotte. Je suis encore libre le samedi suivant. Après cette date, il faudra que je regarde mon agenda. Vous ferez bien parce qu'il va se remplir à toute vitesse. Ah, il est chaud, il est chaud. Vous avez fini? Non, je ne fais que commencer. Ah, il est chaud, il se rebelle. Oh putain. Vous en avez assez? Combien ça fait en tout? Ça fait 7 en comptant le premier de ce matin. Ah, le mathématicien, là, le... Ça fait 8, vous ne vous en mêlez Non, pas. si j'ai bien compté, ça fait 7. Je ne vous ai pas demandé votre avis. Rock and roll. Je vous tiens, Bender. Pendant 2 mois, vous serez coincé. Eh, 2 mois de colle quand même, c'est casse-couille, hein. Tous les samedis. Eh, il est vraiment flippant, Biggs, hein. Rock and roll. Il l'a entendu ou pas? Il est sorti du cœur, là. Bon, ça y est, je commence à rentrer dans le film. J'avoue qu'au début, c'était un petit peu long à démarrer. Ah, ils se font chier. Ils se font chier grave. Ah ouais, mais putain, ils s'emmerdent. Oh! Ouais, c'est hyper joli. Je sais même pas dessiner, moi. Pour faire un bonhomme, je fais comme les enfants, un trait avec un rond. Ah! Ah! C'est l'heure de dormir. Eh oui, moi aussi, il m'est arrivé de m'endormir en cours. Réveillez-vous. Est-ce que quelqu'un veut aller aux toilettes? Il est plutôt classe, hein, ce lycée. Moi, le mien, il était pas comme ça, hein. Qu'à la salle de perme, elle était pas aussi sympa. Y en a pas un des deux qui s'intéresse à ce qui peut m'arriver. Ils se souviennent de moi quand ils veulent régler leur compte. Putain, elle a parlé. Tu t'entends bien, toi, avec tes parents? Il a des faux airs de Colin Farrell dans le regard. Mais vraiment des faux. Mais si tu dis que tu t'entends bien avec tes parents, c'est que t'es un menteur en plus de ça. Moi, je m'entends très bien avec mes parents. Je me suis toujours très bien entendu avec mes parents. Et je ne suis pas un menteur. Eh, doucement, les gars, doucement. Ah, lui, il me fait rire. C'est quoi ton nom? Brian? Tu vois? Mes condoléances. Ce film, ça pourrait limite être une pièce de théâtre. Tellement tout se passe au même endroit. Un huis clos dans un lycée. Je vois bien genre une adaptation sur scène. Avoue, t'es vierge? Non, je suis Capricorne. T'es déjà fait tripoter les seins Oh là là, pervers, pervers. à travers le soutien-gorge. Pervers. Tu veux que je gerbe? Ah bah moi j'ai failli tout à l'heure avec le crachat. Hein. Ça y est, ça va se fight. Oh, il l'a bien maîtrisé, hein. Allez hop. Alors, c'est qui le patron? J'ai pas l'intention de me faire chier toute la vie pour un mec comme toi. J'ai déjà que je suis collé 2 mois d'affilée. Ouh, le coutal. C'est ouf, hein. Tous les voyous dans les lycées américains, ils ont toujours un couteau. Ah, un peu d'animation, un nouveau personnage. Je lis vos lettres. Je fouille vos placards. Oh merde, J'écoute vos conversations. je sais tout. À propos, cette horloge avance de 20 minutes. Le bâtard. Ils se font tous bien yèches. Je crois que la seule pièce qui serait vraiment pratique pour prendre notre repas, c'est la cafétéria. Mais ça m'est complètement égal ce que vous croyez. J'en ai rien à foutre. Réveillez-la, je vous dis, hé. On n'est pas dans une maison de repos. Putain, au bon accueil quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette violence? Putain, on l'a pas entendu la meuf. Là, comme elle le fixe.
À quoi tu carbures? Elle fait flipper, hein. Vodka. Comme moi. Pourquoi t'es ici? Et toi, pourquoi t'es ici? Et toi, pourquoi t'es ici? Hein? Et si t'es là et que tu t'es pas abonné, bah il faut que ça change. Alors abonne-toi, active la cloche, n'oublie pas le petit pouce et on continue. C'est super intéressant. C'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant. Y'a rien à dire. Jolie petite boucle d'oreille flash. Tu veux voir la photo d'un mec qui a un éléphantiasis des couilles? Dis, comment tu crois qu'il fait pour monter à vélo? Claire, est-ce que tu pourrais sortir avec un type comme ça? Il la lâche pas, hein. Remarque, il faudrait que tu montes derrière parce que toute la banquette d'avant elle serait prise par les valseuses. Mais c'est quoi ces images là? Pourquoi il pense à ça, le gars? Il a dit que j'étais puceau, j'ai dit que je l'étais pas. C'est tout ce que j'ai dit, ça s'arrête là, je te promets. Bah alors pourquoi t'as fait un geste en montrant Claire? Ah, mais quel bâtard celui-là, il fout la merde entre tout le monde. Pourquoi tu voulais pas que je sache que t'es vierge? Mais parce que ce sont mes affaires, c'est ma vie privée, j'ai pas du tout envie d'en parler avec vous. Bah trop tard. Où est ton déjeuner? Dans ta culotte. Oh, c'est sale. Putain, mais il y a combien il a de sandwich, le gars? Oh, et le sac est encore rempli. On l'a tous fait, ça. Hein. Ça aussi. Faut pas en perdre une goutte. C'est quoi ce doute de la mort? Est-ce que ce serait un hamburger, comme dans Duel? Complètement ouf, celle-là. À faire de l'art, encore. J'ai l'impression que c'est une artiste. Arte présente. Oh là là. Pas du tout sec, le sandwich. Donne-moi ça, toi. Ça n'a rien d'extraordinaire comme déjeuner, tu sais. Voyons ça. Du lait? De la soupe. De la soupe. Ça va, mon bébé? Oh, idiot. Je vous présente mon petit chat. Elle s'appelle Pixie, mais elle supporte pas rester dans mes bras. Déteste les câlins. Regardez, elle me pousse avec sa patte. Alors cette journée, mon grand, extraordinaire. C'est sympa les chats, mais putain, ça laisse des poils. Hein. T'es un imbécile, un bon à rien. Son père est alcoolique? Et toi, papa? Va te faire foutre. Ouais, il a l'air d'être assez équilibré dans sa famille avec ses parents. Dis-moi, et ça tu le crois? Ouais, il se fait maltraiter par ses parents. Alors je crois pas qu'en plus de ça, j'ai besoin de me faire chier avec des connards dans votre genre. Ah ouais, voilà, donc ceci explique cela en fait. Ça explique son comportement. Oula, il est en crise. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh, Richard Vernon se fait son petit déj aussi, là. Ah, il a une bonne tête comme ça. Dégoûté, le mec, dégoûté. Allez, mission, on ne sait pas quoi. Ah, tout le monde se casse? Ça fait du bien hein, de commettre des mauvaises actions. Non? Ah, ils se cassent tous, là. Ah, lui, il est flippé, lui. Et pourquoi on irait? Pourquoi on va risquer de se faire gauler? Il n'aime pas enfreindre les règles. Alors dis-moi ce qu'on fait ici. Ah, il est flippé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la drogue. Arrête tes conneries, remets ça dans l'armoire. C'est de la drogue, c'est de la Marie-Jeanne. Mon Dieu, je vais aller en prison. C'était de la marijuana? C'est de la marijuana. Il est flippé, le premier de la classe. On va prendre par la cafétéria. Non, par le gymnase. Mais tu sais même pas de quoi tu parles. Non, c'est toi qui sais pas de quoi tu parles. Mais pour aller où? Repliez-vous sur la bibliothèque et mettez votre bataillon à couvert. Il lui a donné la drogue à lui. Bender, qu'est-ce que ça signifie? Où vous croyez-vous? Que faites-vous ici? Il a mis une basket. Il avait pas la basket tout à l'heure. Donnez-moi ce ballon. La passe. Ou si votre cam prenait feu. Ah ça c'est impossible. Elle est dans la culotte à Johnson. Ça vous fait rire? Vous trouvez ça comique? Vous le trouvez balèze? Non, parce que c'est vrai. C'est pour ça que c'est drôle. En route. Enlevez vos sales pattes, hein, ne me touchez pas. Ça chauffe, là. Eh, rebelle jusqu'au bout. Irrespect total. Et je peux te dire que je te foutrai une sacrée branlée. Tu boufferas la terre avec ta grande gueule. Waouh! Ouais, rancunier quand même, le prof. Tu te figures peut-être que les gens vont se fier à ta parole plutôt qu'à la mienne? Oh, c'est chaud, là. Hein. Paraît que t'es un coriace, hein? Allez, viens! Oh, il est chaud. Oh, il est chaud. Allez, vas-y, mec! Cogne ici! T'as que le premier à envoyer! Je t'en prie, vas-y! Allez, frappe, allez, vas-y! Il est psycho, Biggs. Oh, Clarence, calme. T'as pas de couilles. Attends, déjà qu'il se fait maltraiter par ses parents, en plus par le prof. Ouais, tu peux comprendre qu'il soit zinzin. Ah, c'était chaud quand même, le gros coup de pression, hein. Si un prof m'avait fait ça... Et la nana lui dit... Je pourrais savoir ce qui se passe dans cette classe. Qu'est-ce que tu fous là, toi?
Qu'est-ce que c'est? Quel bruit? Oh. Je vous assure, monsieur, qu'il n'y a eu aucun bruit. Ah, ils sont lourds. Je vous avertis que je ne me laisserai pas tourner en bourrique. Ah, trop tard, c'est fait. Ah ouais, ça se fait pas. C'était un accident. Ouais, c'est ça, ouais. Eddie Christophe Colomb, fais voir un peu ce que t'as au fond des cales. Ah, la bonne planque. Non mais t'es complètement taré. Tu vas quand même pas fumer ça ici? Fumer ça. Lui, il en refait la même scène que dans Une créature de rêve, quand il est bourré, dans la boîte de jazz. C'est chier. Voilà, bravo. Bravo la jeunesse. Ça fume de la drogue. Elle varie jamais à avaler la fumée des nanas. C'est comme ça, y a rien à faire. Mais mec, c'est exactement la même scène. C'est le même délire. Le doubleur français avait pris la même voix. Je suis vachien, un robignol. Ah bah voilà. Elle est belle la jeunesse. Bravo le sportif. Ouais, ça y est, je suis sous l'emprise de la drogue, je fais n'importe quoi, je fais la roue, yeah. Allez, je suis en mode footloose. N'importe quoi. Mais c'est tellement too much. Le mec s'est transformé. C'est de la Marie-Jeanne, hein. C'est pas de la cocaïne. C'est censé faire l'effet totalement inverse. Je peux vous le dire, moi, c'est Ralph. Ralph le bol. Putain, elle a parlé. Tu es né au mois de mars le 29, tu mesures 1m79, tu pèses 58 kg et demi. Oh là là, la ouf, stalkeuse. Mais comment t'as fait pour découvrir tout ça sur moi? Eh ben, je suis allé sur internet. Ah bah non, ça existe pas. Ah, c'est une voleuse. Pour ce que t'avais dedans, 3 copecs et une photo cochonne. Mais comment ça se fait que t'as tout ce bordel dans ton sac? Ah bah comme toutes les filles, hein. Je crois que j'ai jamais vu une fausse carte d'identité qui est l'air aussi fausse. Pourquoi? Tu te rends pas compte que tu t'es donné 68 ans là 68 ans. Oh, le bordel dans le queue. Et tu veux être comme une clocharde avec des poches en plastique? Elle fait flipper, hein. Je suis pas obligée d'aller vivre dans la rue, tu sais, je peux très bien aller du côté de l'océan, aller vivre dans la nature, à la montagne, ou aller en Israël, en Afrique, en Afghanistan. Les pays qui ont rien à voir. Elle est très très flippante, elle. Très étrange. Elle n'a pas un comportement très normal. Va chier. Trop sympa. Elle me donnait son numéro de téléphone à cette demoiselle, elle est vraiment cool. Je rêve de passer une soirée avec elle. Dégage. Je vois pas où je pourrais aller. Très très loin. On va pas aller trop loin parce qu'il y a qu'une pièce. J'imagine que lui il va se la taper elle et que le voyou il va se taper la rousse. Ils sont tous en psychanalyse. Là. C'est l'effet de la drogue. Qu'est-ce que tu rêvais de devenir quand t'étais jeune? Prof de tennis ou tenir un vidéoclub. Moi, je suis professeur depuis plus de 22 ans. Ah bah je t'ai battu, moi je suis dans la radio depuis plus de 28 ans. Ils sont tous montés contre moi. Le parano. Tu crois que j'ai quelque chose à branler de ce qu'ils pensent de moi? Tellement vulgos. Ah, c'est aussi la voix de Christopher Walken dans Dead Zone. Je viens de m'en souvenir. Je fais un blocage sur les voix françaises, pardon, désolé. Tout ce qui a un côté sexuel, je le ferai $1 million, j'en ai rien à foutre. Je le fais gratuit. Et d'abord, je suis nymphomane. Merci Bouxas pour l'abonnement à la chaîne. N'hésitez pas à faire comme Bouxas. Tu m'as réveillé Bouxas d'un seul coup là. Il est sympa ce film hein, mais je pense que faut l'avoir vu à l'époque hein, parce que là le rythme est passablement très 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 lent. C'est un huis clos. On est moins sur l'humour potage que dans un film comme Ferris Bueller ou Une créature de rêve. Hein. Après j'ose pas trop tailler ce film car c'est le film culte de Dirty Tommy. Mais bon pour l'instant je pense pas que ce soit une de mes meilleures premières séances pour le moment. J'ai pas trop de réactions. Vous essayez de me faire dire ce que je veux pas Mais dire. si tu veux qu'on arrête, t'as qu'à répondre à la question. Pourquoi tu veux pas répondre? C'est vrai, ça y a pas de quoi en faire un... Oh là là, à la traque, la traque. Je l'ai jamais fait. Ah, c'est tous des puceaux en fait. Je suis pas du tout nymphomane. Mais oui, c'est tous des puceaux, il y en a pas un qui a ken. On est tous plus ou moins bizarres. Ah ouais, grosse introspection sur la jeunesse. Il est télécommandé, c'est pas lui qui décide. Elle a raison. Voilà, c'est chacun, ça va être son tour en fait. Chacun, ça va être sa psychanalyse. Et mes copains, tout ce qu'ils trouvaient à faire, c'est se marrer. Un peu plus tard. Il est long ce film, il est long. Je voyais Larry rentrant chez son père. Là, on est sur un très très long plan séquence. Il avait fait au lycée. Un long monologue, une vraie introspection. Le mec a intérêt à connaître son texte, sinon... Coupé! Putain, on l'a refait! En fait, ils sont tous traumatisés. Ça a dû être horrible.
Un film sur l'adolescence. Non, je vous rassure, tous les adolescents ne souffrent pas de leur famille. Moi, j'ai été très heureux. Faut dire que je me suis barré de l'école assez tôt, à l'âge de 17 ans. J'ai tout de suite trouvé mon travail en FM. Donc j'ai pas été malheureux. J'ai pas fait de conneries non plus. J'étais plutôt sage. J'ai eu des parents très cool, très compréhensifs, qui m'ont toujours soutenu dans ce que je faisais, dans mes choix, des choix de vie, des choix de carrière, m'ont toujours été derrière. Et je leur dis merci. Enfin, ils sont tous en bad. On devrait dire à ton père et aux miens qu'ils peuvent se donner la main et aller jouer à la pétanque ensemble. Bonne vanne, ça les rapproche. Ils vont tous devenir potes à la fin de cette expérience. Allez, balance ce que t'as sur le cœur. Oh putain, il était violent celui-là. Excusez-moi. Je m'aime pas du tout. Ah mais personne se kiffe en fait. J'ai eu 2 sur 20. Oh le cauchemar. Ah lui, il a pas le même traumatisme. Hein. Avec mes orteils, j'arrive à écrire. Génial. Je peux coller ensemble toutes vos fesses. Moi, j'aimerais savoir ce que Claire sait faire. Moi, je sais faire la voix de Han Solo. Et ouais, petit gars, je balaye de l'Empire en vitesse pure. Et t'as regardé la télévision dernièrement? Oh non, ça fait bien longtemps que j'ai pas allumé la télévision. Il y a plus rien d'intéressant. Tout se passe sur YouTube. Ça y est, on redevient plus copains. Qu'est-ce que t'en as à foutre de ce que je pense de toute façon? Oh là là là. Ah, elles sont pas dégueu tes boucles d'oreilles. La ferme. Ça passe du rire aux larmes, ça passe de la complicité à l'attaque personnelle. Ils se font vraiment lièche, hein. Quand on atteint l'âge mûr, Ouais. le cœur se dessèche. Ah bah alors ça risque pas de m'arriver. Je suis pas encore mûr. Comment ça allait se passer lundi matin? On va plus se parler? Je veux dire, je vous considère comme mes copains. Non, à partir de lundi, je sais plus quitter, je te parle plus. Tu lui dirais salut, et dès qu'il aurait tourné les talons, tu te foutrais de sa gueule pour que tes copains n'aillent surtout pas croire que c'est ton ami. Eh ouais, c'est bien ça l'esprit américain. On taille les plus faibles. Tu emmènerais Alison à une de tes virées où ça gerbe dans tous les coins? Ah là, ça tourne au règlement de compte, là, chacun se fait la psychanalyse de l'autre. Voilà. Dirty, tu m'as fait un troll en fait. Tu m'as trollé. Tu voulais me niquer la journée en fait, c'est ça? Ça y est, vous avez fini? Dans ce cas-là, je suppose qu'Alison et moi nous valons mieux que vous, hein? Nous, les siphonnés. Oh là là, ça finit en dépression, tout le monde pleure. Putain, Dirty, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'est ça ton film comédie de l'année? C'est triste. Regarde, tout le monde chiale. Moi, j'étais pas en race-race sur une créature de rêve ou Ferris Bueller, hein. Bien au contraire. Tommy, t'étais persécuté à l'époque au lycée? C'est pour ça que t'aimes ce film? C'est pas ce que je voulais dire, je suis pas vaniteuse. Oh là là, on dirait qu'ils sont sous drogue dure, en bad, en mode révélation. Il a un peu mal vieilli ce film, hein. Franchement, je pense que si on l'a pas vu à l'époque et s'il nous a pas touché personnellement, c'est un petit peu dur quand même, hein. Là, c'est compliqué. On a trouvé un revolver dans mon casier. Oh, ouais, donc on est vraiment dans le drame, quoi. J'aurai une moyenne de 15 ou plus. J'ai tout foutu en l'air. Oh là là, le mec voulait se flinguer pour un 2? Mais si j'avais fait ça, mais je serais mort 30 fois. 48 Magnum. Pistolet de détresse. Le coup est parti tout seul dans mon casier. Ah, c'est lui qui a foutu le feu. Non, c'est pas drôle. En vrai, c'est pas drôle. Allez, on passe du larme au rire. si, finalement, c'est drôle. Vous êtes vraiment 5 psychos, là. J'avais rien de mieux à faire. Voilà. Bah, vous êtes gentils parce que moi, j'avais mieux à faire, hein. Si, vous vous moquez. Ah, on est les meilleurs amis du monde, on est morts de rire. Franchement, j'aime bien les films teenage des années 80-90. Mais alors celui-là, pas sûr de le revoir une fois. Un film sur la jeunesse américaine, la transition entre l'adolescence et l'âge adulte, en mode race-rat. En veux-tu, en voilà. J'imagine que là je dois hurler. Si je hurle, c'est parce que la musique est à fond dans mes oreilles. Allez, on est tous devenus potes. On fait des chorégraphies, parce qu'on n'a rien de mieux à faire. On est jeunes, on danse comme des oufs. C'est ça la jeunesse. C'est toi le plus intelligent, non? On te fait confiance. Ah, c'est lui qui va se taper le taf de tout le monde? Sympa. Tu me le flanques pas dans l'œil, hein, j'espère. Je suis sûr qu'elle va être beaucoup plus mignonne. Hey, ça va baise? S'ils se chopent entre eux, comme j'avais dit, il y a aucune raison pour qu'ils se chopent entre eux. Ils ont fait que se charrier pendant tout le film, il y a eu aucune attirance physique, il lui a sorti que des saloperies, pas de logique. Ouais, j'étais sûr. Ah bah elle est mieux comme ça. Bah elle est toujours un peu psychopathe, mais c'est ouf, hein, ce que un peu de maquillage, une coiffure, comment ça change. Vous êtes des arnaques les filles. Je vous embrasse quand même. Ça va, je déconne. Oh là là, un peu d'humour, merde. Elle a toujours la mâchoire un peu en avant qui la rend un peu ouf. Il y a que lui qui se fait chier à se taper tous les devoirs des autres pendant que ça va pécho à tout va. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi? Sympa le compliment. Allez, et puis ils vont se pécho. C'est bien ou pas? Ah la pauvre. Mais ouais, c'est mortel. Putain, elle sourit et tout. À samedi prochain. Et comment? Et pendant 3 mois.
Oh là là, ouais, vas-y, les couples se forment. Merci Benjamin Makoyak pour l'abonnement. Merci beaucoup. Est-ce que je vous l'avais dit ou pas qu'ils termineraient ensemble, tous ces gens-là? Ouais, sauf que lundi matin à 8h, elle va pas le calculer. Alors eux, leur histoire, elle est vraiment pas crédible. Mais pas du tout. Chacun de nous est à la fois un surdoué Et un athlète? Et une détraquée. Et une fille à papa. Et un délinquant. Ça vous va? Ouais, pas trop bossé quand même, hein. Hey! Alors je peux comprendre, alors je peux tout à fait comprendre, moi il y a des films que j'ai vus à l'époque et qui ont mal vieilli, que si tu redécouvres maintenant, tu te dis mais c'est quoi ce movie, c'est pas possible. Rythme très très lent, tout se passe dans la même pièce, des faux problèmes d'adolescents, je suis pas rentré dedans, désolé Dirty. Bon bah écoute, merci pour ton conseil, au moins je l'ai vu. J'ai vu un film de plus de John Hughes, ce qui me donne encore plus envie de me remater La folle journée de Ferris Bueller et Une créature de rêve bien évidemment. Autopsychanalyse, c'est too much, c'est trop, c'est too much. Alors oui, d'accord, c'est des ados, ils sont mal dans leur peau, mais ça va, franchement. Enfin bon, bref, vous savez quoi, je pense que c'est pas la vidéo qui va faire plus de vues, bizarrement. Au niveau réaction, j'ai été très moyen, j'ai été très mauvais sur ce film. Il m'a pas beaucoup inspiré, c'est vrai que c'est compliqué de commenter un film qui se passe dans un huis clos. Il y a beaucoup de conversations, il y a beaucoup de dialogues. On passe du rire aux larmes, au rire aux larmes. Après tout, est-ce que ce n'est pas ça, être un adolescent? J'en sais rien, je n'en suis plus un. Bref, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Si vous êtes encore là jusqu'au bout, je vous fais des bisous. Suivez-moi sur les réseaux sociaux Mick Officiel. À très vite pour une nouvelle vidéo, une première séance sur cette même chaîne. Bonsoir. Bish.